Toujours au jardin d'Albec, mois de janvier 2016. Voilà Michel qui arrive avec sa petite brouette. Oups. Donc ici on a mis du fumier au pied des arbres et surtout des petits fruits. Les arbres fruitiers en fait on n'en a vraiment pas besoin parce qu'ils se contentent de ce qu'il y a dans le sol. Mais les petits fruits, les groseilliers, les framboisiers, tout ça, ça aime bien l'engrais organique. Donc c'est pour ça qu'on met une couverture de fumier. C'est aussi parce qu'on en a beaucoup qu'on se permet de faire ça. Et lentement, sur un an, tout est décomposé et ça nourrit en fait les groseilliers. Et les arbres fruitiers, leurs racines sont beaucoup plus profondes, donc ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup d'engrais et surtout pas azotés parce qu'on risque d'avoir des arbres qui poussent trop en bois et en feuilles et puis en fruits. Mais bon, comme c'est ici, donc c'est pas chaque année, c'est tous les 3-4 ans on fait ça. Donc, voilà, c'est une bonne petite couverture pour passer l'hiver. Et derrière, il y a des choses qui ont été replantées là-bas derrière. Ah bah oui, là-bas on a replanté, on a récupéré des framboisiers qui étaient un peu en botte là, un petit peu Serré ou... ouais, un peu éparpillé. Donc du coup on a tout déterré, on a refait une rangée ici. Et maintenant on a mis au pied une couche de fumier aussi, protection. Voilà. C'est le moment ça pour faire ça, s'il faut replanter, déplanter, oui, comme oui, Gilbert oui, a dit justement dimanche, oui. C'était la bonne époque. Oui, c'est mieux de le faire en hiver, parce qu'au printemps, le framboisier par exemple démarre quand même assez vite. Et s'il n'est pas bien enraciné, la plante souffre un peu. Et souvent le printemps, on va vers des périodes plus sèches, donc c'est un peu moins bon pour l'enracinement. Tandis qu'ici, à l'automne, fin d'automne, hiver, c'est parfait parce que la plante a le temps de s'implanter, donc de s'enraciner avant de mettre des bourgeons. Donc ça fait une haie fruitière en fait. Oui. C'est peut-être aussi l'occasion de revoir un peu l'état du jardin, l'endroit où poussent certains arbres, quitte à les changer de place aussi éventuellement ou... Oui, éventuellement. Et comme ici, bon, il y avait une branche de noyer qui surplombait un peu la parcelle. Donc la semaine passée, on l'a coupé carrément parce que devenait, on couvrait déjà une partie de. Ah ouais, c'est une grosse branche, hein. Qui est là et alors et en plus la parcelle. Donc vous voyez, c'est quand même déjà des branches importantes. Voilà, comme ça, l'éclairement, il faut de la lumière aussi hein, pour les légumes. De temps en temps un peu intervenir pour. Ouais. C'est un noyer ça hein, qui était coupé. C'était un noyer, on a simplement coupé une branche qui pendait au-dessus de la parcelle. Donc autrement voilà, il y a pas bien des branches. Donc voilà, ça ne gêne plus maintenant. C'est un peu le moment de revoir un peu tout et de dire tiens, il y a un peu ça qui dépasse, il y a ça qui ne va pas. Et voilà, on remet un peu d'ordre au jardin, on voit clair. Les végétations sont un peu diminuées par le froid et voilà, on voit un peu plus clair ce qu'on veut et déplanter. Ah oui, ça va faire de la surface à cultiver là. Hein. Il y avait aussi cet arbre là, non, qui a poussé tout seul au milieu des nachis là, non? Ah oui, là, je sais pas trop, c'est un arbre qui est venu avec une graine qu'un oiseau a laissé tomber. Ça doit être un genre de prunus. Peut-être un prunier sauvage ou chose ainsi. Ouais. Lui aussi, il va peut-être falloir faire quelque chose alors. Oui, parce qu'il est un peu entremêlé dans les nachis, là. Donc il prend un peu la place là entre deux. Ouais. Il n'apporte rien finalement. Ouais.
Et bon, on va laisser la place pour les nachis bien se développer, ils auront plus d'air. Donc, Et on va les sacrifier. nachis, c'était des basses tiges, ça? Ah oui, oui. Bastige, mais bon, malgré tout, quand on ne taille pas, bon, ça peut venir à 4-5 mètres facilement. Ouais. Hein, donc il faut de temps en temps étêter. Hein, donc, là-bas plus loin, on a étêté. C'est un nachis aussi là-bas? C'est un archi aussi. Ouais. Ah oui, derrière là-bas. Les deux, là, on a étêté voilà, pour limiter un peu la hauteur, parce que ça peut faire de l'ombre, hein, parce que le soleil se lève là-bas, Ouais. il tourne ainsi. Donc, ça Ouais. fait que quand ça vient trop ici, ben, ça prend un coup de lumière ici. Donc bon, voilà, il faut de temps en temps un coup diminuer. Comme ici les saules, ben voilà, ça vient assez important aussi comme une fois qu'il y aura des feuilles, ça va faire pas mal d'ombre. Donc là on va les saules tétères, on va les couper, là, on va couper les branches. Ça fera plus de lumière. Sous le tétard. Saules tétard. Sous le tétard. Voilà. Bon, et ça fait un peu du bois de chauffage, hein. C'est pas de bonne Ouais. qualité, mais bon, Ouais. c'est pas perdu, quoi. D'accord. Voilà. Merci Michel. Alors ici, voilà, des choux romanesco qui poussent ici en plein hiver. Voilà, ça commence à se développer. Voilà, c'est encore petit, mais bon. Voilà, et ici encore un. Voilà. Donc ça pousse tout doucement là. Alors ça vient. Une belle comme boule. ça, hein, ouais. Ouais. Voilà, ça pousse tout doucement l'hiver. Des bonnes petites surprises pour l'assiette. Voilà. Il y a encore quoi, les poireaux aussi, beaucoup qu'on peut manger maintenant. On Ouais, peut déterrer, ouais. déplanter. Cette année, c'est pas terrible, mais On a eu pas mal de carottes aussi, hein. oui. Donc il y a encore les salsifis, il y a encore des panais, il y a encore quelques betteraves rouges. Donc Des choux. il y a encore quelques choux. J'ai vu les choux de Des Bruxelles choux de aussi. Bruxelles aussi. Donc voilà, c'est à la base des légumes d'hiver. Donc, Et des salades, quoi. il y a encore des scaroles là-bas, des endives frisées, des scaroles qui n'ont pas été atteints par le gel. Il y a les pains de sucre, il y a les chicorées sauvages chioggia, les rouges, Excellent. donc ça aussi. Alors tout ça c'est à l'extérieur. Et alors on a aussi dans la serre, on a mis à l'abri encore des endives et des scaroles et des laitues. Donc, tout ça, ça va encore pousser tout l'hiver.